Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais répondre à un commentaire que j'ai dû... donc la personne, j'ai dû la bloquer ce matin et j'ai dû effacer son commentaire parce que, au-delà du fait qu'il disait que j'avais dit une bêtise, et ça c'est son droit, s'il pense que j'ai dit une bêtise, c'est son droit, je le répète, c'est le droit de tout le monde. Si vous pensez que j'ai dit une bêtise, vous avez le droit de me dire que j'ai dit une bêtise. Je ne suis pas infaillible, je ne suis pas omniscient, je suis un être humain. Je suis surtout un astronome amateur qui a des années d'expérience, des années de lecture en sciences. Si je vous montre ce bouquin, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi de cette vidéo. Je peux faire des erreurs dans mes vidéos, c'est pas impossible. Sauf que là, j'ai fait des petites vidéos hier qu'on appelle des vidéos short. Vous savez, sur YouTube, maintenant, on peut faire des vidéos short, c'est-à-dire des vidéos courtes, pour s'exprimer rapidement sur quelque chose. Je suis en préparation d'une vidéo qui va parler de ça. Bon, elle arrivera peut-être un peu tard par rapport à d'autres, mais c'est pas grave. Moi, je vais essayer de faire les choses comme il faut. J'ai des dossiers là-dessus. Ils sont où d'ailleurs? Oui, si, ils sont là. C'est ça. Je suis bête. C'est ça. Hein, je suis en train de préparer des dossiers là-dessus. Voilà, je suis en train de faire pas mal de lectures là-dessus. Et donc hier, je parlais de plusieurs personnes dans la vidéo, et c'est sur ça que j'aurais soi-disant dit des bêtises. Donc j'aurais dit soi-disant des bêtises. Alors je regarde mes fiches parce que je me suis fait des fiches pour pas dire des conneries. J'aurais soi-disant dit des bêtises sur l'américaine Andrea Ghez, qui n'aurait pas reçu son prix Nobel pour avoir découvert les trous. Et en fait, j'en ai une preuve. Alors, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Déjà sur Andrea Ghez. Donc, là, astrophysique. Le prix Nobel de physique 2020 honore des travaux sur les trous noirs. Donc, honore les travaux sur les trous noirs. Mais attention, on va lire ce qui est écrit parce qu'il faut lire tout en entier le truc. Il ne faut pas juste lire le titre et dire « Ah, ben Fred, il a dit une bêtise ». Non, il faut tout lire. Donc, on va lire ce qui est écrit juste en dessous du gros titre. Le Britannique Roger Penrose est récompensé pour ses travaux théoriques sur les trous noirs. Théoriques sur les trous noirs. D'accord ? L'Allemand Reinhard Genzel et l'Américaine Andrea Ghez sont distingués pour leur découverte du trou noir supermassif. Sont distingués pour leur découverte du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Donc j'ai pas dit de bêtises hier. Quand je disais que Madame Andrea Ghez, qui est astrophysicienne, avait eu le prix Nobel pour la découverte du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, avec son équipe, bon, j'avais oublié qu'il y avait l'Allemand Reinhard Genzel. Bon, mais ils ont bien eu le titre honorifique du prix Nobel de physique pour leur découverte du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Donc, comme je dis hier dans les petits shorts que BFM avait dit une grosse bêtise sur le fait qu'on avait découvert le trou noir que l'autre jour en faisant une photo, non, le trou noir, on en a la connaissance depuis un bon moment. Parce que les travaux de Madame Andrea Ghez datent d'il y a bien longtemps. C'est-à-dire, regardez, à partir du début des années 1990. Je lis mes notes. Reinhard Genzel et Andrea Ghez ont dirigé indépendamment, donc ils n'ont pas travaillé en même temps, 2 études observationnelles des étoiles évoluant au plus près du centre de la Voie lactée, dans une région nommée Sagittarius A étoile. Leur dynamique a montré qu'elles étaient en orbite autour d'un objet très massif d'environ 4 millions de masses solaires, dans un volume plus petit que le système solaire. Ils ont ainsi apporté une preuve indirecte, il faut bien dire la vérité, indirecte, de l'existence d'une classe particulière de trous noirs. Les trous noirs supermassifs nichés au centre des galaxies. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel. Donc ça, c'est la première petite chose que je voulais corriger.
D'accord? Puis Roger Penrose, parce qu'il a énormément travaillé sur les trous noirs, donc aussi, et puis avec monsieur Stephen Hawking. Et là, on en vient à la deuxième personne que, soi-disant, j'aurais dit des conneries, c'est-à-dire monsieur Christophe Galfard. Et oui, monsieur Christophe Galfard, si j'en crois les notes que j'ai faites aussi, que j'ai trouvées, que j'ai été glaner des informations sur des sites internet. Alors attention, quand je vous dis glaner des informations sur les sites internet, vérifiez que ces informations et que surtout les sites internet sont des sites internet sérieux. D'accord? Bon, alors, ici, j'ai sa biographie. Donc, diplômé de l'école centrale de Paris en 1999. On parle bien de monsieur Christophe Galfard, hein? Et spécialiste en physique théorique. Il obtient ensuite un PhD à l'université de Cambridge sous la direction de Stephen Hawking. Donc, avant d'être son collaborateur, il a d'abord été son élève, puisque c'est monsieur Stephen Hawking qui a pris la direction de sa thèse. C'est ce que ça veut dire, hein? D'accord? Et bien sûr, après, il a travaillé avec le fameux physicien Stephen Hawking qui est spécialisé dans les trous noirs. Hein? Donc, j'en ai une autre preuve aussi ici, puisque j'ai été chercher plusieurs preuves. Hein? Alors, Christophe Galfard, dans l'esprit de Stephen Hawking, diplômé de l'école centrale Paris en 1999, vous voyez qu'on a les mêmes informations d'un côté et de l'autre, et spécialisé en physique théorique, Christophe Galfard a obtenu son doctorat à l'université de Cambridge, sous la direction de l'immense Stephen Hawking, oui, parce qu'on peut dire qu'il était immense, qui nous a quittés récemment, d'accord? Donc, diplômé de l'école... Alors, on va lire carrément le truc. Diplômé de l'école centrale Paris en 1999 et spécialisé en physique théorique, Christophe Galfard a obtenu son doctorat à l'université de Cambridge, sous la direction de l'immense Stephen Hawking, qui nous a quittés récemment. Il a copublié, donc voilà, il a bien travaillé avec lui, et donc, il a bien été son élève. Je suis désolé, il a été son élève. Hein? Et aujourd'hui, il est professeur d'université. Il est professeur aujourd'hui d'université à Cambridge. Il fera partie de la table ronde, nanana, et tout ça. Donc, voilà. Et il collabore, bien sûr, avec François Boucher, excusez-moi, Francis Rocard, François Boucher de Paris, David Elbaz, commissaire à l'énergie atomique, Marc Lachaise-Ray, laboratoire d'astroparticules et cosmologie de Caliel, Pomared, commissariat à l'énergie atomique. Voilà, donc il collabore avec d'autres gens maintenant, puisque monsieur Stephen Hawking nous a quittés, bien sûr, beaucoup trop tôt. Moi, je vais vous dire, quand je dis quelque chose sur quelqu'un, j'ai vérifié mes informations, d'accord? Je les ai vérifiées. Je ne dis pas des choses qui ne sont pas vérifiées. Donc, faut arrêter de venir me mettre des commentaires de 56 pages, du même nom d'ailleurs, qui s'appelle comme toi, Christophe. Hein? Arrête de venir me mettre des commentaires sous un autre pseudonyme de 56 pages pour dire que j'ai dit une bêtise. S'il te plaît, arrête, ça sert à rien. Tout est vérifiable. Alors si vraiment... Alors, avant de dire que j'avais pas dit de bêtises, j'ai quand même été vérifié. J'ai été voir des sources, d'autres sources, recoupé avec d'autres sources. Donc j'ai quand même vérifié. J'ai fait ce qu'on appelle un petit travail journalistique. Alors attention, je respecte les journalistes. Même si parfois, il ferait mieux de s'entourer de spécialistes pour certaines spécialités. Hein, BFM. Voilà. Donc je disais pas ça pour moi, pour défoncer BFM. Je dis simplement que si BFM ou d'autres chaînes d'infos veulent parler de science, ça ne leur est pas interdit. Mais il faudrait peut-être qu'ils le fassent avec des gens qui s'y connaissent vraiment. Surtout que j'en plus, j'ai été très clément avec eux parce qu'ils avaient donc le président de l'association d'astronomie et d'astrophysique de France, qui est quand même pas la moitié d'un, hein, et ils avaient aussi monsieur Christophe Galfard en visio. Donc, je suis désolé, quand tu as la possibilité d'avoir deux spécialistes, un en physique et l'autre en trou noir, en visio, bah, t'es journaliste, tu fermes ta gueule. Tu laisses parler les spécialistes. Voilà, tu leur poses des questions en leur disant, oh, nana, qu'est-ce que c'est un trou noir, qu'est-ce que c'est que ci, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que la photo apporte, pourquoi on a fait une photo, patati patala. Mais demander, alors c'est pas une bêtise, mais demander à des spécialistes de la physique, leur demander si le trou noir se trouve au centre de la galaxie, est-ce que ça peut faire du mal à la planète? Laissez-les répondre. Ne faites pas derrière du sensationnalisme en leur coupant à la moitié de la réponse. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que là, elle est déjà bien longue, la réponse.
Donc, moi, je fais des recherches, hein, et je fais pas des vidéos sans faire des recherches. Et surtout, hein, on est d'accord? On est d'accord, c'est un vrai bouquin, hein. Alors, j'ai pas que celui-là, j'ai trouvé celui-là parce que, voilà. Alors, je fais pas ça pour avoir plus d'abonnés, pour me faire plus aimer, parce que tout ça, moi, je fais juste ça pour établir la vérité. Si je sais pas, je sais pas. Si la vidéo, je trouve que ça va être le sujet, va être trop balèze pour moi, je ferai pas la vidéo. Je travaille sur les vidéos. Si je vois que ça va être trop balèze pour moi, que je vais faire trop d'erreurs, je fais pas la vidéo. Parce qu'il faut reconnaître ses limites. Faut les reconnaître, ses limites. Faut pas dire et puis je fonce. Hein. Comme le gars qui dit qu'il va arrêter le bus avec sa tête. Ça marchera pas. Voilà. Donc, il faut savoir des fois reconnaître ses limites. Et là, je pense que dans le commentaire, il aurait fallu que tu reconnaisses tes limites. Franchement, je me moque pas, mais tu aurais dû reconnaître tes limites parce que je suis désolé, mais il faut vérifier ces informations. Hein, voilà. Moi, j'ai des informations là, sous les yeux. Je les ai trouvées sur Internet. J'ai recoupé avec plusieurs sites Internet. Et quand tu as plusieurs sites Internet qui te disent que Roger Penrose a été récompensé pour ses travaux théoriques sur les trous noirs par le prix Nobel, et l'Allemand Reinhard Genzel et l'Américain Andrea Ghez, excusez-moi, sont distingués pour leur découverte sur les trous noirs supermassifs au centre de la Voie lactée. Et me dire qu'ils n'ont pas eu le prix Nobel pour ça, mais qu'ils ont eu le prix Nobel pour le travail en général sur les trous noirs, t'as juste lu le gros titre en haut. Voilà, t'as juste lu le prix Nobel des physiques 2020, Odor, les travaux sur les trous noirs. Voilà, t'as juste lu ça, et tu te dis, bah Fred, il s'est trompé. Ben non. Non, Fred, il s'est pas trompé, parce que Fred, il a été lire plus loin. Et oui, Fred, il aime lire. Et comme dit un grand philosophe de la télévision française, lire, c'est de refuser de mourir. Lisez, faites de l'astronomie au lieu de venir me faire la guerre sur ma chaîne. Ça évitera de faire des guerres. D'ailleurs, je le dis souvent, faites de l'astronomie, ça évite de faire des guerres. Voilà, en attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo réponse. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir, et ça évitera à certaines personnes de venir dire des bêtises en commentaire. Parce que bon... il n'y a pas de questions bêtes, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise parfois? Donc voilà. Allez, c'était Fred qui vous remercie et qui va se remettre au boulot, puis surtout monter la vidéo maintenant. Ciao. J'avais oublié. Faut le lire celui-là. Il est génial. Il date un peu, mais c'est pas grave. Il est génial. Chez Flammarion, 12 €, prix France. Hein, voilà, donc c'est... Christophe Galfard, E égale MC au carré, l'équation de tous les possibles. Je vous le conseille, il est génial. Puis vous apprendrez quelque chose au moins. Surtout toi qui s'appelle comme lui. Allez, ciao cette fois. Au revoir. Je me fatigue moi-même. C'est dingue. Ciao.